Et néanmoins, cher ami et frère, M. Sambassi, honorable député, M. Mamadou Lamine Diallo, président de la Commission culture de l'Assemblée nationale, Madame Pendambo, représentante du Sénégal à la francophonie, si je ne me trompe, honorables invités, à vos noms, grades et titres. Notre plaisir est immense puisque fondé sur la beauté, l'intérêt et la réflexion nés de l'esthétique et du trait plastique caractéristique des œuvres du berger de l'île de Ngor, Abdoulaye Diallo, que j'appelle en plus et depuis peu, pour ma part, le peintre de la gestation. Cet ingénieur des communications, des télécommunications, pétri de savoir scientifique, nous invite par l'art, dans ses fonctions fondamentales, à partager des réflexions venues à maturité, venues à maturité pour penser notre humanité d'aujourd'hui dans une trajectoire à plusieurs variantes pour la refonder dans ses valeurs fondamentales, faites de beauté, de partage, de solidarité, de sensibilité, dans lesquelles l'homme se réconcilie avec lui-même pour rencontrer l'autre dans sa différence et sa complémentarité. Nous trouvons dans la création de cet artiste qui bouleverse certaines conceptions de l'art une des idées fondamentales de Hegel qui définit aussi une des fonctions de l'art au-delà de la relation immédiate qui suscite reconnaissance de soi dans le dit, interrogation productive de sens dans le trait esthétique, comme la réponse aux interrogations du monde données par le tableau « L'Afrique, terre d'une nouvelle humanité », émotions multiples comme ces demoiselles de Khouroumbouki ou le cri des enfants dans une belle intertextualité qui frise l'intermédialité dans la référence explicite à Youssou Ndour, Xale yaa ngi jooy mag yee leen tiital. Cette idée est celle-là. Je cite, dans l'art, il faut voir non je ne sais quel jouet plaisant ou agréable, mais l'esprit qui se libère des formes et du contenu de la finitude, la présence et la conciliation de l'absolu dans le sensible et l'apparence, un déploiement de la vérité qui ne s'épuise pas dans l'histoire naturelle, mais se révèle dans l'histoire universelle. Fin de citation. Hegel de poursuivre. Dans le domaine de l'art, l'homme embrouillé cherche la région d'une vérité substantielle, plus haute en qui les oppositions et contradictions du fini pourraient trouver leur solution et la liberté sa satisfaction complète. C'est la région du vrai en lui-même, non du vrai relatif. Ce faisant, et il faut le dire d'emblée, la peinture d'Abdoulaye Diallo est d'abord pensée et devient pensée agissante dans une dynamique d'appropriation du sujet et des thèmes de son exposition, Quelle humanité pour demain, dans la totalité de leurs énoncés. Elle interroge notre monde dans sa complexité pour en dévoiler les possibles voies d'explicitation et d'explication de son état actuel pour agir sur lui en vue de le transformer pour le bien-être de l'homme. En parcourant l'exposition, on est frappé par la variété des motifs qui chacun influe sur notre devenir, partant de la situation actuelle façonnée souvent à notre insu et pour des intérêts qui ne sont pas largement partagés, pour tracer les lignes de force d'une humanité nouvelle. Ce dernier aspect est formulé de manière interrogative et interpellative en même temps pour inciter à s'arrêter sur des séquences temporelles qui risquent de manière durable d'affecter, dans les effets produits, notre vie sur cette terre, cette planète qui est notre bien commun. Le fil conducteur qui détermine les lignes de force qu'on impose à l'homme dans la dualité de genre qui le caractérise, c'est la course au profit qui fait fi des équilibres nécessaires à son épanouissement. Nous en arrivons malgré nous à en ressentir directement ou indirectement les effets, à subir sans comprendre, c'est-à-dire sans avoir les aptitudes nécessaires, sans pouvoir appréhender les sources et le cours qu'on leur imprime pour la satisfaction de besoins, somme toute égoïstes.
L'organisation des sociétés humaines reflète depuis des siècles le phénomène et elle continue dans ses tendances fondamentales à en imprimer le cours. À preuve, et sans être exhaustif, l'utilisation inconsidérée d'algorithmes qui gouvernent de plus en plus la vie des hommes et leur monde pour manipuler leur conscience de sujets pensants et déterminant librement leur histoire, l'utilisation de la robotique qui veut supprimer l'humain dans sa faculté de s'émouvoir, son affect et sa capacité d'empathie. Il n'est pas utile de faire l'exégèse, au sens philologique, des 47 tableaux d'Abdoulaye Diallo qui chacun dévoile un système de signes plastiques et suggère des référents explicites dans la réalité de l'objet du discours et ou dans l'imaginaire. Les tableaux revêtent dès lors, dans le discours qu'ils livrent à travers le regard porté sur eux, un caractère psychanalytique, analyse de la psyché humaine, c'est-à-dire miroir et ensemble de processus psychiques qui fondent l'unité personnelle dans les manifestations qui la portent et la dévoilent en même temps. Chacun de ces tableaux renseigne à suffisance sur des aspects de cette assertion. Pour nous, l'œuvre d'Abdoulaye Diallo s'inscrit dans un projet utopique, de cette utopie réalisable qui donne à l'art toute sa dimension. Léopold Sédar Senghor nous avait donné une idée de cette utopie dans son message à l'Afrique, en parlant, je le cite, de volonté d'aménager la terre pour qu'on y chante la lumière du ciel. Fin de citation. L'art dépasse le stade d'une simple communication des sens vers l'esprit pour atteindre une condition première, ce que Friedrich Nietzsche définit comme la faculté de pouvoir de l'artiste. Je cite Nietzsche. L'instinct le plus profond de l'artiste va-t-il à l'art ou bien n'est-ce pas plutôt au sens de l'art, à la vie, au désir de vie? L'art, le plus grand stimulant à la vie, le plus grand stimulant à la vie. Comment pourrait-on l'appeler sans fin, sans but? Comment pourrait-on l'appeler l'art pour l'art? Fin de citation. Si l'art doit être désir de vie, il est donc écriture de la vie, pour reprendre Paul Éluard. Il est moyen d'expression de ce qui fait la vie des individus dans leurs différentes sociétés. Il est moyen et forme de communication. Dans cette communication, il y a à suggérer un monde de vérité, de liberté, de création, d'interrogation productive avec un pouvoir de libération créatrice. L'artiste nous prête donc ses yeux pour voir le monde, pour mieux voir le monde, l'interpréter en vue de sa transformation, comme nous l'avons dit tout à l'heure. C'est ainsi que l'œuvre d'Abdoulaye Diallo est dans le même temps de sa contemplation au sens ici d'une application profonde de l'esprit en objet esthétique, un avertissement aux hommes pour fonder une nouvelle humanité, réconciliée avec elle-même, dans une harmonie à retrouver avec la nature, mais toute la nature est ce qu'elle a offert, loin des robots mimétiques et de la loi de Moore, à la loi pour donner à l'apprécier, en tournant le dos résolument à la loi du profit sans limite ni frontières. C'est ce que nous offrent les 4 maîtresses du berger de l'île de Ngor. Génie protecteur, gardien du temple de notre univers. Me vient à l'esprit cet extrait de Plutarque, relatif à la légende du voile d'Isis. Je le cite. « Je suis tout ce qui fut, ce qui sera, et aucun mortel n'a encore osé lever mon voile. » Fin de citation. C'est le symbole d'une quête qu'on retrouve chez le poète romantique Novalis dans son ouvrage « Les disciples de Saïs ». Se faire immortel pour soulever le voile, dépasser les limites de la finitude humaine et atteindre un degré supérieur de complétude, l'accession au sublime, à l'infini. Et on peut retrouver cela dans le propos d'Abdoulaye Diallo, qui ne laisse rien au hasard, avec ses chiffres, le 4 et le 7, qui reviennent dans sa quête de l'infini. Il est comme l'un des disciples de Saïs qui pense l'idée de traiter l'histoire de l'univers comme l'histoire de l'homme, de ne trouver jamais que des relations et des événements humains, est une idée répandue partout et qui, dans les temps les plus divers, revient sans cesse sous de nouvelles images. Il semble que toujours, elle ait eu plus que toute autre une influence merveilleuse et une force de persuasion très grande. Comme lui, Abdoulaye Diallo revient aux sources de la création, de ce que les hommes ont retenu dans cette harmonie qu'on trouve dans les peintures rupestres
inspiré par Léo Frobenius et ses découvertes dans les grottes du Zimbabwe au Sahara et en lui, par exemple, et à qui Abdoulaye Diallo rend hommage. Je cite: « Les hommes, les dieux et les animaux travaillent en commun et l'entend décrire de la façon la plus naturelle la naissance de l'univers. Pourquoi dès lors s'évertuer à le détruire dans une de ses parties, la planète Terre? Assurément, l'exposition du berger de l'île de Ngor, par sa richesse, rappelons-le, participera de ce formidable élan pour tendre vers plus d'humanité pour les générations à venir. Passeur qu'il est d'émotion, de sensibilité et de réflexion féconde, c'est ce que suggère le tableau Love Supreme, clin d'œil appuyé au jazz, à John Coltrane, dont la spiritualité dans la musique a unifié le monde des sensations, des sentiments, de fraternité, de richesse du divin dans l'homme de l'Inde à l'Afrique, de la kora au saxophone. À la contrebasse d'une jeunesse qui monte comme une sève nourricière avec Esmeralda Spalding, hymne aussi au prince de la nuit, Miles Davis, prélude à une aube en bleu et en couleur pastel, à Lady Di, Billie Holiday avec Strange Fruit, composé par le syndicaliste Abel Meeropol, alias Lewis Allen, et dont la souffrance portée à son summum a posé les jalons des luttes africaines, américaines, entre autres.